Coucou les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si tu viens de tomber sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes différents réseaux. D'ailleurs, tu les trouveras en barre de description. Du coup, pour cette vidéo, en fait, c'est un nouveau contexte. Bon, c'est pas vraiment un nouveau contexte parce que avant que je mette mes vidéos en privé, j'avais lancé un contexte que j'avais appelé à cœur ouvert. Genre, c'était, j'allais parler de tout, enfin de n'importe quel sujet patate. Du coup, c'est ça, sauf que je vais plus l'appeler à cœur ouvert. Je crois que ça sera plus ouverture d'esprit, un truc comme ça. En fait, c'est des vidéos où je vais parler de tout, un peu de tout en fait, des sujets que personne n'ose en parler, des sujets qui fâchent, enfin de tout, tu vois. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, en fait, je vais dénoncer, entre guillemets, un peu la culture, enfin l'oppression culturelle que les gens font subir et le fait que en fait les gens ils mélangent la culture à la religion. Du coup, assez de blabla et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je veux vous mettre la vidéo qui m'a poussé à faire celle-ci aujourd'hui. Les parents et familles musulmans, savez-vous que forcer l'un de vos enfants à se marier avec une personne que vous avez choisie est interdit dans l'islam? En plus, c'est vous-même, vous envoyez vos enfants dans le péché parce qu'un mariage forcé n'est pas valide dans notre religion. Ce qui veut dire que les deux sont dans la fornication. Parce que pour qu'un mariage soit valide aux yeux de Dieu, enfin l'une des conditions, c'est que les deux soient consentants. Que ça soit la femme ou l'homme. Mais bien évidemment, on le sait, la culture et la réputation passent avant tout. Voilà. Donc, vous avez vu, en fait, suite à cette vidéo, j'ai eu des bons retours. Même il y a des gens qui sont venus me parler en privé pour me dire que c'est bien que quelqu'un ait parlé de ce sujet, étant donné que les gens ont tendance à mélanger la culture et la religion. Mais bref, moi, si je réagis aujourd'hui, c'est parce que, en fait, suite à cette vidéo, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi maudit. Selon ces personnes et par rapport à ma culture, ce genre de vidéo n'a rien à faire sur mes réseaux. En fait, j'ai pas à venir parler de ce sujet-là sur les réseaux parce que je raconte n'importe quoi et j'égare les gens. Bien évidemment, c'est pas les mots, c'est les mots qu'on m'a dit. Mais je vais le répéter encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Un mariage non consenti par les deux parties, la femme et l'homme, n'est pas permis dans la religion. Que vous le vouliez ou pas, c'est un fait, c'est comme ça. Votre culture l'autorise, la culture, certaines cultures, beaucoup de cultures l'autorisent, mais la religion non. Vous pouvez me maudire, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est interdit. Mais du coup, vous savez en fait le pire, moi ce qui m'a choqué dans ça, c'est que en fait, les gens qui ont pris en mal ma vidéo, c'est pas des hommes, c'est des femmes. En fait, des femmes comme moi. Genre nos ancêtres, les gens, les anciens, beaucoup de femmes là se sont battues pour, entre guillemets, la liberté des femmes, pour qu'une femme puisse choisir, pour que la femme ceci, cela. Et en fait, il y a une minorité, certains d'entre nous, qui font perdurer des rites. En fait, les rites là en mode, par exemple, je vais donner l'exemple de ma vidéo parce que j'ai été critiquée sur ça. Ils vont faire perdurer ces rites en mode, c'est eux qui vont choisir pour leurs enfants, qui choisissent des partenaires pour leurs enfants. Bien sûr que non. C'est pas religieux, c'est culturel. Dieu, il aime un mariage d'amour, que vous soyez content ou pas. Mais bref, par rapport à ça, je vais parler un peu de la société patriarcale, je vais rentrer un peu dedans sans vraiment rentrer dans le gros du sujet parce que ça reste quand même un sujet très très long et très très fort. Comme vous le savez, nous sommes dans une société patriarcale, qu'on le dise haut et fort ou pas, c'est bien le cas, l'homme il est placé au-dessus de la femme. Et pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'en fait, ces rites, là aussi, on va pas se mentir, en fait la plupart du temps, beaucoup d'hommes ils sont d'accord, mais il y en a certains, enfin ils sont en arrière. Quand je dis ils sont en arrière, c'est-à-dire eux, ils vont aller prendre la décision et dire à la femme, il faut faire ceci, cela, mais après
la femme, en fait, c'est elle qui va aller défendre, en fait, la décision. C'est elle qui va aller parler comme si c'était son idée à elle. En fait, elle va aller... parfois, c'est même pas elle. En fait, elle parle juste, elle dit juste les paroles de l'homme. Après, je sais pas, on peut pas blâmer la femme parce qu'en soi, je me dis, peut-être c'est de la manipulation. Après, je sais pas si je me dis, c'est de la manipulation pour me rassurer parce que en tant que femme, j'ai du mal à me dire qu'une femme veuille faire subir à une femme ce qu'elle a vécu de mal, une autre faire subir à une autre femme quelque chose qu'elle veut pas. Mais bref, du coup, soit je me dis, soit c'est de la manipulation, ou bien en fait, tellement elles ont grandi dans ça que, en fait, c'est ancré dans leur cerveau, elles ont du mal à se dire que en fait, c'est mal ou c'est pas bien ou c'est interdit dans la religion. En fait, elles ont du mal à... comment je peux dire ça? Elles ont du mal à dissocier culture et religion. Du coup, elles font ça, j'ai envie de dire, inconsciemment. Et je crois en vrai, j'essaie de vraiment défendre la femme, hein. Mais bref. En plus, ce que je trouve vraiment choquant ou ce que j'ai du mal à comprendre à l'heure actuelle, c'est que celles qui ont subi, des violences, on va dire, hein, c'est des violences culturelles, des trucs comme ça, qui ont subi des rites qui ne les ont pas plu ou je sais pas. La majorité, c'est celles qui restent dans ça et ils font subir ça à leur progéniture. En fait, j'ai du mal à me dire comment ça se fait que ils essayent pas de sortir dans ça et j'ai du mal à me dire comment ils ont fait pour se dire que ce qu'ils font, c'est bien. Que ce qu'ils font, c'est bien. En gros, pour moi, c'est un cercle vicieux. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter si personne ne dit stop. Parce qu'en soi, ce qui est bien aussi, parce que ce que j'ai vu aussi dans les commentaires, dans les messages qu'on m'a envoyés, en fait, la plupart de la nouvelle génération, eux, après c'est pas tout le monde parce qu'en plus bon là je m'éloigne un peu, j'ai eu une personne mesquine, la pauvre, elle est venue me voir en privé, elle m'a dit que oui elle vit ça et tout, mais elle arrive pas en fait à se défaire de ça parce que c'est la famille, oui, parce que bien évidemment ça serait pas drôle si c'était pas la famille, c'est sa famille, patati patata, mais bref, du coup ils font subir ça à leur progéniture. Et là encore, je vais parler de la manipulation. En fait, la plupart du temps, ils utilisent la culture ou ils vont dire la religion, en fait, pour pouvoir tenir des membres de leur famille, leur progéniture. En fait, ils font du chantage affectif en mode, si tu fais pas ça, ils vont dire, là, je vais aller dans l'extrême, hein. Si tu fais pas ça, Dieu va te maudire. Si tu fais pas ça, Dieu ceci. Si tu fais pas ça, Dieu cela. Alors que des fois, pas du tout. On dit, comment tu peux dire que Dieu va maudire quelqu'un aussi facilement? Mais bref, c'est de la manipulation. Avant de, on va dire, conclure, je vais revenir sur ma vidéo. Vous savez que moi, auparavant, j'avais fait une vidéo et ça parlait en gros, c'était des trucs culturels, des sujets qu'ils n'aiment pas. Trucs culturels, c'est-à-dire culturel, religion. En fait, je dissociais la religion et la culture. Du coup, par rapport à cette vidéo, on est venu m'engueuler en me disant que oui, il n'y a pas affiché ce genre de vidéo sur internet, c'est pas bien, les gens vont parler de toi, patati, bref. Et vous savez, en fait, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, quand j'y pense, ça m'énerve parce que les réactions que j'ai eues, elles m'énervent. En fait, je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous savez ce que j'ai fait? En fait, je suis partie, j'ai supprimé la vidéo et j'ai supprimé tous mes autres contenus. J'avais le sentiment, en fait, j'avais fait quelque chose de mal. Et vous savez, en fait, là où je m'en veux, c'est que ce sentiment-là, il venait pas de moi. C'est ces personnes, en fait, ils sont venus mettre ce sentiment en moi au point que je suis partie supprimer une vidéo, alors que cette vidéo, pour moi, elle me semblait, selon moi, elle me semblait, en fait, c'était une vidéo juste, je disais rien de mal, c'est juste que je dénonçais. En fait, je dénonçais parce que vous savez, ces gens, je vais dire ces anciens, ces gens, vous savez de qui je parle, eux, tellement ils veulent faire perdurer ça, ils veulent manipuler les gens. En fait, ils veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise ça, c'est pas normal, ça se fait pas. Du coup, quand tu le fais, bien, ils vont te dire tu es maudit, tu es une mauvaise personne, t'as pas à faire ça, tu es ceci, Dieu va te maudire. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et moi, en fait, ça m'énerve de me dire que ce jour-là, je suis partie supprimer ma vidéo. En plus, la vidéo, j'ai insulté personne. J'étais pas dénudée, j'étais rien. En fait, je faisais rien de négatif. C'était un peu comme la vidéo que je vous ai affichée là où, je me répète, je dénonce. Mais bref, en fait, parce que là, je suis en train, maintenant, j'aime bien faire des vidéos, je dénonce, je dis les trucs qui sont normaux, les trucs qui sont pas normaux. Mais vous savez, mine de rien, moi-même, que je suis là en train de vous parler, je vais pas juger quelqu'un qui est dans ce truc, qui a du mal à sortir dans ce truc, étant donné que moi-même, j'étais là, étant donné que moi-même, avant que
j'ouvre mon esprit, on va dire que j'ouvre mon esprit, que de moi-même j'ai cherché des réponses, que de moi-même je cherche à savoir si ce que je fais c'est bien, si ce que je dis c'est bien, des trucs comme ça. Moi-même j'étais, on va dire, emprisonnée dans ce truc-là. Moi-même je fais partie de ceux qui confondaient culture et religion. Moi-même je fais partie de ceux qui disaient la culture et la religion, enfin pour moi c'était pareil. C'est comme qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On va me dire, je sais pas, aujourd'hui une grande personne, par exemple, je sais pas moi, ils disent oui, une grande personne n'a pas à s'excuser auprès des petits parce que voilà, sinon tu seras maudit par Dieu, patiti patati. Mais à quel moment c'est écrit? Et vous savez, moi ça c'est juste un exemple, mais moi je croyais ça dur comme fer, qu'une grande personne n'a pas à s'excuser. Alors que par exemple là je vais parler de notre religion parce que c'est celle que je connais. C'est dit, du moment que tu fais du tort à quelqu'un, peu importe la personne, essaie de réparer ton tort, essaie de t'excuser. À aucun moment c'est dit un parent, je sais pas, un adulte, peu importe, n'a pas à s'excuser auprès de quelqu'un qui est plus petit que soi. Mais en fait ça c'est culturel parce que dans la culture ils mettent, et en plus surtout les hommes, je suis désolée les hommes, je déteste pas, je vous aime beaucoup, bref, surtout les hommes, en gros tu n'as pas le droit de t'opposer à eux. Tu n'as pas le droit, même si c'est eux, ils te font quelque chose, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent te faire tout ce que eux ils veulent, mais toi, tu ne peux rien dire. Toi, tu dois juste, on va dire, accepter et dire oui. C'est limite, des fois, eux, ils vont te dire un truc, c'est toi qui dois aller demander pardon. Et en gros, ils avaient réussi, ils ont réussi, parce que jusqu'à présent, ça perdure, à faire croire aux gens que ça, c'est la religion, alors que pas du tout. Mais vraiment, pas du tout, c'est pas ça la religion. Pas ça, c'est dit, tu fais du mal, tu fais du tort, tu répares ton tort. Ouais, du coup, moi j'ai pris la décision, en fait, personne ne me refera encore supprimer l'une de mes vidéos et surtout je ne laisserai plus personne me faire ressentir comme si j'ai fait quelque chose de mal, alors que dans mon fort intérieur, je sais que je n'ai rien fait de mal. En fait, je vais essayer de chercher les trucs de moi-même pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je vais arrêter de croire en fait tout ce qu'on me dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui on me dit que le A il est vrai, c'est pas parce que... En fait, c'est bon, ça y est, en fait, les histoires là où ils mélangent culture, religion, tout ça, c'est plus avec moi. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case de culture convenable, je ne sais pas, je ne veux pas qu'on me mette dans une case. En fait, laissez-moi rentrer dans la case que je veux, en fait, laissez les gens rentrer dans la case qu'ils veulent, laissez les gens faire comme ils le sont, laissez les gens faire les recherches comme ils veulent. Mais ouais, parce que en fait, vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui rentrent dans l'âge adulte en étant traumatisés, ou en étant dépressifs, ou en ayant beaucoup de choses à réparer, tout ça parce que dans leur enfance, on leur a fait subir des choses en fait qu'il fallait pas, ou dans leur enfance on leur a fait un truc qui les a tant blessés, mais on leur a dit c'est comme ça, comme tu es le petit, comme tu es ceci, toi t'as rien à dire. Vous vous rendez compte? En fait on se rend pas compte, mais la plupart des gens ils grandissent vraiment en ayant un mal-être. Mais comme dans certaines cultures, c'est un sujet entre guillemets tabou, ils en parlent pas. Et pour ceux qui auraient compris de travers, parce que je vous vois venir, sur cette vidéo, je ne mets en cause aucune religion ni aucune culture. D'ailleurs, je ne critique ni la religion ni la culture. Et s'il y a une partie, tu te dis ça, retourne en arrière et va regarder. Moi, en fait, ce que je mets en cause ici, c'est les gens qui utilisent la culture et la religion, en fait, pour manipuler les gens. Qui utilisent la religion et la culture pour avoir un pouvoir sur les gens. C'est ça que je remets en cause. Moi, je ne suis personne pour critiquer une religion, pour critiquer une culture. Moi, c'est ce que les gens, ils en font que je suis en train de, on va dire, que je suis en train de dénoncer et de blâmer. C'est même pas de la critique en vrai. Je ne suis pas pour la manipulation, je ne suis pas pour le fait d'abuser d'une personne, on va pas dire d'une personne, comment on dit là, faible d'esprit, rien du tout, parce que on peut pas dire que t'es faible d'esprit si tu es vraiment dans ça, étant donné que c'est dès que t'es né que eux ils commencent leur petit truc, du coup tu grandis avec ça. Donc en vrai t'es pas forcément faible d'esprit, c'est juste que ils t'ont mis des trucs dans la tête depuis ton jeune âge et tu as grandi avec.
Et se défaire d'un truc dont tu as grandi, de genre tu as grandi dans ça, pour se défaire c'est vraiment difficile. Et pour ma part, enfin pour ceux qui voudraient savoir, en vrai, comment entre guillemets j'ai réussi à moi-même sortir de ces trucs là petit à petit, où je croyais vraiment dur comme faire des trucs culturels, où je les associais à la religion. C'est que parce que moi je suis pas parfaite en vrai, de moi-même je commence à faire des recherches, je commence à, on va dire, un peu à m'instruire, à voir des trucs. Après je vois aussi il y a beaucoup de trucs qui portent à confusion, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas ensemble, et je me dis en soi, chaque Dieu, peu importe les religions, Dieu il est pas mauvais, il est pas, enfin nous sommes, pour lui en gros nous sommes tous pareil. Pourquoi en fait il va prioriser certaines personnes et d'autres personnes non? En fait c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, et après j'ai fait mes recherches de moi-même, et petit à petit j'ai commencé entre guillemets à casser cette chaîne en fait, qui on va dire qui m'emprisonnait, parce que voilà, en vrai c'est une prison. Donc je vais conclure cette vidéo en disant que toute personne a le droit de choisir son propre chemin, son propre avenir. Personne n'a à venir pour décider pour autrui. Et en plus, comme le dit une certaine influenceuse, chacun sa tombe. On sera enterré tout seul. On ne sera pas enterré avec d'autres personnes. Donc, autant décider de son avenir. Autant choisir nous-mêmes ce que l'on veut faire de notre vie. En plus, on n'a pas été envoyé sur cette terre pour satisfaire l'un humain. Pour les religions, vous le savez, on a le but dans cette vie, c'est de satisfaire notre Seigneur. Et petit message à toi qui est dans une situation comme ça, en gros qui est oppressé, je sais pas, par des rites culturels, par des, peu importe, où t'es manipulé, et que enfin t'es pas manipulé, mais voilà, on t'impose des trucs, mais t'arrives pas de toi-même à te défaire. Je te laisse ce petit message. Détache-toi des regards des gens, de ce que l'on peut penser de toi, et tu verras le monde d'une autre façon. Et si tu es quelqu'un dans la religion, peu importe laquelle, rapproche-toi de ton Seigneur, et tu verras que ce qui te semble insurmontable aujourd'hui, plus tard, ça sera mais vraiment insignifiant. Du coup, c'est la fin de ce petit vidéo. En vrai, hein, je peux faire un petit podcast où je vais parler comme ça, comme je parle beaucoup. Mais bref, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je ferai de mon mieux. Et si tu es resté jusqu'à là, franchement, j'espère que tu t'es abonné. Si c'est pas le cas, fais-le. Mets un petit like, commente et oublie pas d'activer la cloche. En tout cas, pour ma part, franchement, ça m'a vraiment, je vais pas dire que c'est une première vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais juste je l'ai mise en privé. Mais ça me fait, en fait, j'aime bien parler de sujets comme ça. C'est un peu comme, comment dire, c'est des trucs que j'ai en moi, parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut lancer des débats comme ça. Du coup, en soi, venir là, en parler et prendre différents avis, parce que voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai parlé que ça veut dire que moi j'ai forcément raison. Je peux avoir tort, on pense pas tous de la même façon, d'où le fait, je dis, je crois que ça va s'appeler ouverture d'esprit. En gros, c'est comme si tu viens écouter là, il faut que tu aies l'esprit ouvert au cas où si tu penses pas pareil, que tu essayes de comprendre en fait pourquoi je dis comme ça. Mais bref, j'ai arrêté de parler beaucoup. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre de description. Et je te dis bisous, à la prochaine.